Concernant les finances communales, donc une gestion maîtrisée, forcément ça passe par là déjà au départ. Donc une maîtrise des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement, on verra pourquoi. Une administration efficace, ça veut dire qu'il faut optimiser les services offerts à la population. Une rationalisation avec, alors non pas l'intercommunauté, mais l'intercommunalité, c'est une petite coquille, je pouvais m'en excuser, parce qu'effectivement, on a créé une strate supplémentaire qui s'appelle aujourd'hui, pour nous en tout cas, Cœur d'Yvelines, 31 communes. Il faut vivre avec. La rationalisation des moyens permet l'optimisation notamment des investissements par le biais de financement. Il faut travailler dans cet esprit-là. Au niveau de nos propres investissements, une planification et une priorisation des projets, il est évident qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Ça vous paraît une réalité ou une abalissade, je ne sais pas, mais il est quand même bien de le rappeler. Nous avons des finances qui ont été redressées, nous avons mis 10 ans pour les redresser. Aujourd'hui, on a une situation financière qui est correcte, mais nous avons aussi des taux d'imposition qui sont assez élevés. Et puis, notre situation qui est saine, certes, mais n'a rien d'exceptionnel, notamment fin 2014, où nous aurons consommé, je dirais, tout notre bas de laine. Il faut le savoir. Donc ça nous engage à rechercher, bien entendu, des financements supplémentaires. C'est pour ça que nous avons travaillé sur l'optimisation des subventions. Je ne veux pas dire par là que ça n'a jamais été fait, mais il faut faire encore plus, et notamment prendre son bâton de pèlerin pour aller voir au niveau de l'Europe, où il y a sûrement des opportunités. Un engagement fort de notre liste, malgré le tableau un peu gris que je viens de vous tracer sur l'état de nos finances. Nous prenons, et je prends, la décision de ne pas augmenter les taux communaux. Alors que nous soyons bien d'accord sur ce que ça veut dire. Vos impôts sont constitués de 2 paramètres, une base et un taux. La base, c'est la valeur locative, ça représente une estimation de votre maison, de votre appartement, de votre bien immobilier. Cette base, cette valeur locative, elle est multipliée par un taux. Et c'est le produit des deux qui vous donne l'impôt que vous payez. Sur la base, on ne peut rien faire, ou en tout cas pas grand-chose. L'État le revalorise, cette base, il la revalorise tous les ans du montant de l'inflation. Donc mécaniquement, vos impôts 2014 vont augmenter de 0,9%. Par contre, nous ne changeons pas les taux, donc la hausse, entre guillemets, sera limitée à 0,9. La transparence des comptes, il me semble normal que tous les chargés comptables puissent avoir accès aux comptes, puisque ce sont des éléments publics qui sont publiés, donc normalement, tout le monde devrait pouvoir les consulter. Et puis je rappelle que j'ai quand même une petite expérience des finances communales depuis 19 ans. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, nous sommes partis en 1995 d'une situation extrêmement difficile, puisque la commune était très endettée et n'avait même plus la capacité de rembourser ses annuités d'emprunt. Ça a nécessité, pendant les 10 premières années de mes 3 mandats, ça a nécessité des efforts importants, une augmentation des impôts importante, puisque sur ces 8 premières années, nous les avons augmentés de 20%, ce qui est beaucoup. Ceci étant, ça a permis de redresser les finances communales, de réaliser un certain nombre d'investissements et aujourd'hui de marquer une pause fiscale.